3 milliards de dollars, c'est le montant total de crypto-monnaies qu'aurait volé la Corée du Nord de 2017 à aujourd'hui, selon une récente étude de Recorded Future. Sur ce total de 3 milliards, 1,7 milliard de dollars auraient été subtilisés à travers différents actes de la part du régime de Pyongyang sur la seule année 2022, soit 44% du total des crypto-monnaies volées sur cette année. Et ces vols multiples commencent à inquiéter à l'international. La Maison-Blanche a annoncé hier, vendredi 8 décembre, que les différents conseillers de la sécurité nationale des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud s'étaient entretenus à ce sujet, entre autres. Selon le communiqué, les représentants de ces différentes puissances mondiales ont exploré les tenants et les aboutissants de ces attaques dans l'écosystème crypto, notamment dans la mesure où les fonds dérobés sont très majoritairement utilisés dans le but de financer les programmes balistiques de la Corée du Nord. Les conseillers à la sécurité nationale ont passé en revue les progrès réalisés sur un large éventail d'initiatives trilatérales, notamment l'engagement à se consulter sur les crises régionales, le partage des données relatives à la défense contre les missiles balistiques et nos efforts collectifs pour répondre à l'utilisation par la RPDC de crypto-monnaies afin de générer des revenus pour ces programmes illicites d'armes de destruction massive, ADM. En dehors du sujet de la crypto-monnaie, le représentant des États-Unis a remercié le représentant du Japon et celui de la Corée du Sud pour leur engagement inébranlable envers le peuple ukrainien. Au contraire, ces derniers ont également indiqué qu'ils allaient travailler en étroite collaboration afin de contrer l'effet déstabilisateur de l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord. Des mesures sont prises, petit à petit. Les vols de crypto-monnaies de la part de la Corée du Nord ne sont pas chose nouvelle. Le régime de Kim Jong-un a déjà été accusé d'innombrables actes depuis maintenant plusieurs années, notamment de celui survenu sur la Siduchin Ronan au mois de mars 2022, le plus important de l'histoire à ce jour avec 620 millions de dollars volés. Ces attaques sont souvent attribuées au groupe de hackers nord-coréen Lazarus, dont l'activité a déjà suscité des réactions de prévention de la part du FBI américain et de l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, qui l'avait sanctionné en 2019. En parallèle, l'OFAC a d'ailleurs pris des mesures contre différents mixeurs de crypto-monnaies, récemment Sinbad par exemple, dans la mesure où ces derniers sont couramment utilisés par les hackers pour dissimuler leurs traces. Petit à petit, les efforts conjoints de diverses entités finissent par payer pour empêcher les fonds volés dans les attaques d'arriver dans le portefeuille de leurs instigateurs. On se souvient notamment qu'au mois de mai dernier, Binance était parvenu à geler 4,4 millions de dollars attribués à des hacks provenant de la Corée du Nord en coopération avec la justice américaine. Selon les données d'Arkham Intelligence, les wallets identifiés comme appartenant à Lazarus Group hébergent actuellement plus de 76,6 millions de dollars sous forme de crypto-monnaies. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.